Bonjour à tous, je suis Martin, représentant de la communauté orthodoxe pour le mouvement Noble Chrétien, et je vais vous parler du carême orthodoxe. Le grand carême a pour nous commencé lundi dernier, que l'on appelle le lundi pur, et a donc fait suite au dimanche du pardon, lors duquel nous devons demander pardon à l'intégralité de notre entourage pour divers péchés que nous aurions commis volontairement ou involontairement, afin de commencer cette période du carême de la façon la plus pure possible. Les règles du carême orthodoxe sont simples mais strictes. Au niveau de l'alimentaire, le jeûne alimentaire est imposé et nécessite une absence de consommation de produits animaux. Pas de crème, pas de lait, pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs. On doit se limiter à tout ce qui concerne les fruits, les légumes, les pâtes, le riz, etc. On n'a pas droit non plus à l'huile. En revanche, le week-end, nous avons le droit de rajouter l'huile, un verre de vin et des fruits de mer à notre alimentation. Le mercredi et le vendredi sont cependant des jours de jeûne total. Donc on ne doit pas manger avant le coucher du soleil. Concernant certains jours particuliers comme celui de l'Annonciation, nous sommes exemptés de jeûne. Comme c'est un jour de fête, il faut le célébrer comme il se doit. Le jeûne alimentaire est une bonne chose, mais il doit être accompagné absolument de la prière, car quand on affaiblit le corps, il faut renforcer impérativement l'esprit. Le fait d'affaiblir le corps permet aussi, du coup, à la prière de bien infuser à l'intérieur du corps. C'est vraiment une arme redoutable pour un croyant orthodoxe d'associer le jeûne à la prière. C'est aussi une période d'aumône, une période de charité, où il faut se tourner vers les autres et aider son prochain autant que faire se peut. N'oubliez pas aussi que le jeûne est important sur un aspect alimentaire parce qu'il nous rappelle à la fois à l'humilité et à la chance que l'on a de vivre dans une telle abondance, bien qu'il fasse aussi référence pour les 40 jours au jeûne du peuple juif et autant que Jésus a passé dans le désert. Il convient aussi de jeûner sur d'autres aspects de sa vie, c'est-à-dire tout ce qui nous détourne de ce que Dieu veut pour nous. C'est-à-dire que si on a une addiction au tabac, à l'alcool, qu'on ne fait pas suffisamment de sport, qu'on ne lit pas ou qu'on est accro à ses écrans, il est important d'utiliser le temps du carême pour se détacher de tout ça, de tout ce qui est mondain, pour se recentrer vers la prière, vers la lecture, que ce soit d'écritures religieuses, même d'écrits en général. Ça ne fera qu'améliorer votre esprit et votre âme, et ça ne vous fera que vous faire grandir dans votre foi. Voilà pour le carême orthodoxe. Je vous souhaite à tout orthodoxe un excellent carême, et je souhaite aux catholiques qui rentrent dans le carême ce mercredi décembre un très bon carême également.